De vous à nous vous est présenté par Brico Soleil, toujours là pour vous, avec la collaboration de l'éphémère Paradis Restaurant Bar Concert, les pieds dans l'eau, et des îles Beauty, spécialistes de la beauté semi-permanent. Salut à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans De vous à nous. Bienvenue pour ce moment de partage. Aujourd'hui, nous recevons une voix majeure de la scène caribéenne, une artiste qui traverse les années avec élégance, émotion et sincérité. Depuis près de 30 ans, elle fait vibrer les cœurs entre zouk, jazz, oui elle aime ça, et rencontre musicale de haut vol. Elle est de retour en 2025 avec un nouveau souffle, un nouveau titre et toujours cette grâce dans la voix. C'est un plaisir pour moi d'accueillir Orlane. Salut Orlane. Bonsoir ma chère, comment ça va? Très très bien. Super, merci de me recevoir, merci beaucoup. Après tout ce temps, très cher Orlane, qu'est-ce qui a le plus changé en toi ou autour de toi depuis notre dernière rencontre? Eh bien, depuis notre dernière rencontre, mon Dieu, c'était quand la dernière Vanessa? Ça remonte, hein? Oui. L'année. L'année. Qu'est-ce qui a le plus changé? J'espère que moi, j'arrive quand même à changer, disons à modifier ce qui reste à modifier. Tu sais, on est dans cette vie, depuis la naissance jusqu'à la mort. On a des choses à faire, on a des missions à mener, alors il faut le faire avec le plus de sagesse possible, le plus d'amour dans le cœur, voilà. J'espère qu'en ça j'ai changé et que je me suis améliorée, ouais. Moi, je te trouvais déjà douce, très douce même. Oui, Alors, oui. je me dis changement. Non, mais j'ai toujours eu enfin, j'allais dire, cette gentillesse, cette douceur. Mais bon, j'ai des moments comme tout le monde où je suis pas intelligente, où je suis pas très marrante. Oui, pareil. Je suis comme tout le monde, en fait, ça. D'accord. Voilà. Quel a été pour toi le moment où la musique est devenue vitale, incontournable, presque viscérale? Alors, en fait, il y a plusieurs phases, si tu veux. Quand j'étais jeune, la musique était vraiment quelque chose, d'ailleurs, je disais souvent: «Si tu entends que Orlane ne chante pas, c'est qu'elle est morte». Je disais ça tout le temps. J'étais complètement collée à mon métier, tu vois? Et depuis un certain temps, je regarde un petit peu les priorités de ma vie et la musique n'est pas la priorité des priorités, voilà. C'est mon métier, j'aime ce métier, mais je ne suis pas aussi passionnée qu'avant. Tu vois? Ça fait 30 ans que je le fais. J'aime beaucoup être sur scène, mais si je n'y suis pas, j'en fais pas une maladie, voilà. C'est dû à quoi? Oh bah, je pense que c'est parce que, c'est un métier que j'ai beaucoup expérimenté, tu vois? 30 ans, je ne sais pas combien de scènes j'ai faites, combien de gens j'ai rencontrés, combien de chansons j'ai chantées, voilà. Et c'est plus une nouveauté, hein, pour moi. C'est plus, quelque chose que je veux absolument expérimenter, tu vois? Même si j'aime ça, honnêtement, au début, je disais que je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Je pourrais faire plein d'autres choses, en fait, à Si. part la musique, tu vois? Je t'ai vu dans un atelier de fleurs dernièrement, je me Ouais. suis dit, ah, Ah, tu vu comme ça? quoi, ouais, comme Je peux quoi. faire plein de trucs, en fait, tu vois? Donc voilà, je mets plus, ce métier-là sur le piédestal sur lequel il était, même si vraiment c'est toujours déjà c'est mon gagne-pain et c'est toujours, ma façon de m'exprimer, quoi. Mais imagine, on est en Inde, ils connaissent pas réellement le zouk. Et tu arrives à faire découvrir notre zouk à des Indiens. Ça encore, ça peut... Oui, tout à fait, tu as raison, c'est-à-dire qu'il y a des défis encore, Oui, à relever, dans ce métier. C'est intéressant encore que si je vais en Inde, ma préoccupation sera pas pas forcément de leur faire découvrir le zouk, mais c'est parce qu'eux, ils m'ont apporté. Ils ouais, ont je vois, je apporté. vois, je vois. On fera un échange, quoi, si tu veux, parce Ça, qu'en c'est... Inde, waouh, Wow. j'aimerais beaucoup y aller, ouais, c'est clair. T'es pas la Pas seule. forcément pour aller chanter. Chanter. Derrière la longévité de ta carrière, quelles qualités humaines ont été piliers pour rester authentique? Parce que tu l'es du début jusqu'à la fin, tu restes la même, tu sais qu'il y a une ligne de conduite. Oui, enfin, je sais pas si on peut identifier ça comme une ligne de conduite, mais c'est comme ça que ma maman m'a élevée, c'est-à-dire dans l'humilité, la simplicité et puis le respect des gens, surtout, tu vois? Ma mère, c'est quelqu'un qui recueillait le pauvre, le mendiant.
Il y a quelqu'un de la famille qui sait pas où dormir, viens à la maison. Et puis alors on arrivait, on trouvait des gens à la maison. Tu Tu le vois? fais, toi? Ça m'arrive de le faire. C'est-à-dire que si quelqu'un m'est sympathique ou quelqu'un, je sais qu'il a besoin d'aide, je peux l'aider dans ce sens-là. Le Ouais. bon cœur. Bah, c'est-à-dire qu'on a été élevés comme ça. Pour nous, c'est normal, c'est naturel. Mes deux parents étaient très, 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 très communistes. Très communistes. Mon père encore plus que ma mère. On est vraiment été élevés à gauche de la gauche, tu vois. Et donc, c'est vraiment le cœur, c'est la solidarité. Et puis surtout, vraiment, chaque personne est égale à l'autre pour moi. Si tu veux, j'arrive pas à faire de différence entre les gens. En fait, voilà. Et ça, je pense que ça m'aide beaucoup à naviguer dans la vie et à m'adapter partout. Donc le respect est primordial. Ouais, 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 ouais. Avec le recul, quelle leçon te semble la plus précieuse dans ton parcours d'artiste? L'endurance, la liberté ou encore la solitude? Oh, les 3 me plaisent. La solitude, en vieillissant, je me dis oui, peut-être. L'endurance, je ne sais Alors, pas. la solitude, c'est quelque chose, si tu veux, que j'ai appris à aimer, tu vois. Quand j'étais plus jeune, je kiffais pas trop d'être seule. Là, je t'ai Mais vu sur une photo dernièrement. Tu étais avec Daniel René Corail. Magnifique photo. ouais, Ouais, ouais. ouais. Donc, les amis, il y en avait tout autour. Oui, j'ai toujours eu des amis, ma famille, tu vois. Mais voilà, la solitude me pesait à une époque où j'étais célibataire, tu vois. J'élevais mon fils toute seule, j'avais mon métier. Vraiment, j'étais tout le temps tendue entre le métier et la mère de famille, tu vois. Voilà. Et aujourd'hui, la solitude m'apporte plutôt, comment dire, cette recherche de soi et puis cet Une paix apaisement. intérieure. Ouais. Mm. Ah, qu'est-ce que ça a du bon. La liberté. Ah bah la liberté, déjà de faire ce métier en tant que femme, c'est déjà un gros signe de liberté, hein. D'ailleurs, quand j'ai dit à ma mère que je faisais ce métier, elle a jamais trop aimé, jusqu'ici, hein, d'ailleurs, C'est hein. pas vrai. Ah, et jusqu'ici, elle supporte pas ce métier, en fait. C'est pas Parce que c'est pas un métier, c'est un amusement, mais c'est pas un métier, tu vois? vrai. On n'est pas fonctionnaire déjà, donc voilà, on n'a pas la fiche de paye, le machin, donc c'est pas évident pour cette génération-là, tu vois? Donc ça, c'est un signe, vraiment un gros gage de liberté, ouais, c'est clair. Alors, justement, on est en 2025. Comment définirais-tu ton identité musicale et les... Alors, je parlerai du Zouk Love, du Zouk, mais aussi les autres influences qui te composent. Bah, en fait, j'ai pas d'identité, musicale pour dire, hein. Je suis mon propre fil rouge. Là, quand on dit Orlan, on voit à peu près ce que c'est, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une voix qui peut s'adapter à toutes les musiques, en fait, et de fait, je chante vraiment plusieurs styles de musique. J'ai même un groupe de rock, c'est pour te dire, donc Oh, ouais, je chante ce qui me plaît, tu c'est vois? bien ça. Ce qui me parle, quoi, ce qui vraiment vibre en moi, en fait, c'est le plus important. Et voilà, mais j'aime particulièrement le zouk et le compas, qui sont 2 musiques de danse, tu vois? Et ça devient rare, hein, les musiques de danse, tu vois? Les musiques de corps à corps, tu vois? Où tu peux t'exprimer avec cette musique-là, on est 2, on danse, voilà, c'est vraiment le langage du corps. Le zouk, c'est une musique, c'est une danse et c'est aussi une soirée, quoi, tu vois? Donc ça identifie assez bien, moi, ce que j'aime, quoi. C'est l'humain qui est derrière, voilà. Je trouve que, voilà, j'ai de la chance de faire du zouk et j'aime vraiment ça. Et le compas, pareil. Il y a un air qui me vient, qui me trotte tout le temps dans la tête ces temps-ci. Dun, dun, dun. Ah ouais, ouais, bah ça, oui, oui. Ah ouais, non. Justement, en tant qu'artiste, comment prends-tu soin de ton équilibre intérieur au-delà des apparences et de la scène? Comment tu fais? Tu vois, moi, j'ai les cheveux blancs, je le regarde, Ça te va si bien? je m'en fous, en fait, tu vois. J'ai pas de disgrâce, alors j'ai pas un corps de mannequin, mais voilà, j'ai pas de disgrâce, j'ai pas de handicap. Je remercie vraiment la Providence parce que pour moi, c'est le plus important. J'ai une santé parfaite. Franchement, je suis rarement malade. Je suis vraiment top. J'ai eu un enrouement pendant 2 ans de ma voix, je me suis soignée, voilà. Mais je veux dire, voilà, moi, je suis dans la gratitude tout le temps, quoi. Je me dis: «J'ai beaucoup de chance de faire ce métier, j'ai beaucoup de chance de mon fils va bien et tout», tu C'est vois? parce Donc que tu es dans la gratitude tout le temps que ça roule bien. Parce qu'on oublie de remercier. oui, c'est vrai, enfin, moi, j'oublie pas. C'est pareil, j'ai été élevée à ça aussi et quand on mange quelque chose, on dit merci, tu vois? Et quand on arrive chez quelqu'un, on dit merci, on vient pas les mains vides, enfin, c'est des choses comme ça, tu vois? C'est l'éducation et c'est aussi, je pense, l'amour de l'autre, quoi, en fait, tu vois? Voilà, moi, mon équilibre, je trouve, là-dedans, je dis souvent que j'aime les gens avant de les connaître,
tu vois? J'attends pas de les connaître pour savoir si je les aime, en fait, je les aime avant et je trouve que ça facilite beaucoup, beaucoup la vie, finalement, tu Très vois? bien. Mais ça m'empêche pas d'être conne comme tout le monde, hein, je veux dire. On a plein de moments où on est très con, hein, ça arrive. Justement, comment fais-tu pour garder le cap dans un métier qui peut parfois égarer, épuiser ou même formater? Je pense pas que ce soit ce métier qui nous égare, je crois pas. Je crois que si on a vraiment la passion de ce métier, on a vraiment la ligne directrice, on sait où on va avec ce métier, en fait. Moi, je pense que ce qui nous égare, c'est la relation à l'autre, souvent, tu vois? C'est le fait de ne pas savoir qui on est et le fait aussi de ne comment dire? De ne pas ouvrir son cœur à ce qui est, en fait, tu vois? Et souvent on est beaucoup plus fermé qu'on ne pense, à la vie, au flot de la vie et puis on prend des chemins, on pense qu'on a raison d'aller là, machin, alors que Beaucoup bon de voilà, après il faut expérimenter, tu vois? Et moi, il y a eu des moments où j'ai pu me sentir égarée, mais c'était pas mon métier. Au contraire, mon métier m'équilibre énormément. Tu sais, quand je suis sur scène, que je chante, il y a les musiciens là, il y a les gens devant, alors je suis complètement portée par ça, tu vois? Ça c'est pas ça qui m'égare. C'est vraiment les choix personnels qu'on peut faire. les choix personnels, je retiens. Quand tu Mmh. repenses à ta première victoire de la SACEM, qu'est-ce qui te revient en premier? Ce qui me revient en premier, c'est qu'on était, c'est-à-dire il y a une liste de 4 ou 5 artistes qui peuvent prétendre à ce prix-là et il y en a un qui est choisi, en fait et ce jour-là, je me suis dit: «Bon OK, c'est moi, mais ça aurait pu être, voilà, Roger Darling Carter ou bien» tu vois? Voilà, ça tombe comme ça, quoi. Mais je fais pas ce métier pour les récompenses. Bon, j'ai une drôle de façon de le faire, tu vois? Je fais ce métier vraiment pour que, voilà, pour m'exprimer, parce que c'est en moi, parce que c'est vraiment ça, voilà, ça Est-ce qu'on te ça le sort rend de moi, bien? quoi. Mmh? Est-ce qu'on te le rend bien? Bah, c'est-à-dire, aujourd'hui, je me pose plus cette question de savoir si on me le rend ou pas. C'est comme si tu fais quelque chose pour quelqu'un parce que tu as envie de le faire, puis tu attends, quelque chose, quoi, en fait. Ou on donne pas, en fait. Pour moi, c'est comme ça. Et avec ce métier, c'est pareil. Alors, c'est vrai que c'est bien quand les gens aiment ce que tu fais, quand les gens viennent dans les soirées, payent leur ticket quand tu es là, c'est super et ton métier il roule comme ça, tu vois? Mais vraiment, je fais ce métier parce que je le sens en moi, c'est dans mes tripes, quoi, depuis toujours, tu vois? Et je me pose pas la question de savoir si j'aurai un retour, en fait. Mais est-ce que tu as eu envie au moins une fois de prendre le large et d'arrêter la Oui, bien musique? sûr. Ah! Oui, ça m'est arrivé et je l'ai fait d'ailleurs. Ouais. Alors tu l'as fait, mais aujourd'hui si tu arrêtes, tu ferais quoi? Je sais pas. Je me projette pas à ce niveau-là, en fait, tu D'accord, vois? tu as bien raison, comme ça C'est-à-dire tu vas que je continuer. je je me dis pas: «Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre?» parce que pour moi, je suis toute puissante, quoi, tu vois? Je peux faire, plein de trucs et je pourrais faire des jardins, je pourrais faire, le ménage, je pourrais laver des Oui, les jardins, bagnoles, je sais que tu tu vois? Oui, j'aime ça beaucoup, tu vois? J'ai beaucoup d'expérience, en horticulture, en permaculture, voilà et oui. c'est vraiment mon dada, tu vois? J'aime voir pousser les fleurs, les légumes, les arbres, je les plante à coups de pioche, faut me voir avec des pelles et tout. Je peux être paysagiste, je veux dire, il y a plein de choses que je peux faire, plein, plein de choses. Je peux J'attends juste parler à quelqu'un et l'écouter comme ça, tu vois? j'attends de toi de faire pousser des litchis, ici en Martinique. Ah oui, mais c'est une question de d'hygrométrie, c'est une question de climat, en fait. De climat, on Mmh. a les ramboutans ici. Oui, il y a des ramboutans, ouais. D'ailleurs, j'ai un pied de rambutan dans mon jardin. Tu m'étonnes, c'est sûr que tu l'aurais. Enfin, j'en ai même 4. Bon, il y en a un qui est vraiment Ça plus prend gros que du les temps à autres. pousser? Oui, ça non, pas à pousser, mais à porter. Alors, il y en a qui me disent: «Waouh, moi, j'ai déjà des ramboutans». Je dis: «Bon, bah, j'attends». Alors, le truc avec les ramboutans, petite parenthèse, Oui, il est très bien, c'est un peu comme les pieds de papaye. Il y a des mâles et des les femelles. femelles. C'est pour ça qu'il faut en planter au moins 2, en espérant que ce ne soit pas 2 mâles. Ah ouais, Pour être à peu près sûr d'en avoir. Voilà, moi j'en ai 4, alors il y en a bien un qui va me donner des ramboutans. c'est On verra. Je te ouais. tiendrai au courant. Je veux bien parce que je kiffe, Tu aimes ça? ah ouais, oh, je sais pas, moi je me dis qu'à chaque fois que tu vas là-bas, à La Réunion, tu dois te goinfrer de Ah, les litchis. litchis, alors Ah, c'est une saison très courte, hein, c'est 2 mois, décembre et janvier. Avant il y en a pas, après il y en a plus. je retiens. Et des fois il y en a tellement que c'est 50 centimes le kilo, quoi. Oh! Tu passes, sur certaines routes, tu as les pieds de litchis qui courbent jusqu'au sol Ça doit être avec les beau. litchis. Mais il faut voir ça. C'est une abondance pareille, c'est incroyable. C'est le climat idéal pour les litchis, il faut reconnaître.
Comment expliques-tu ta longévité artistique dans un milieu, on va dire, si volatile? Parce que ça file, ça file, ça file. Il y en a qui sont encore là, Mmh comme toi, mh. Mmh. puis il y en a d'autres qui ne font plus partie de ce monde, certes, mais qui sont encore là, mais qui n'existent plus musicalement. Oui, c'est vrai parce que mais ce métier-là, il est pareil partout, hein, si tu veux. Déjà, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus et ensuite, 1er entonnoir, 2e entonnoir, faut durer, faut plaire, faut sortir des chansons que les gens aiment, qui font que, bah, les organisateurs t'appellent pour chanter et cetera. Faut toujours se renouveler, être tout le temps dans le temps, en fait, tu vois? Et ça, c'est vrai que c'est un métier difficile à ce niveau-là, en fait, tu vois? Et il faut essayer de pas se laisser, emporter par les modes, par les styles qui passent, tu vois? Faire toujours ce qu'on aime, ce qui nous parle, quoi. Moi, je dis toujours, je suis la première fan de mes musiques, tu vois? Ah, j'aime beaucoup, ah, j'aime mes chansons, tu vois? Et C'est ça, après, bah, j'ai pas de mal à les défendre. c'est ça, il faut s'aimer. Bah, Bah oui, oui. bah, qui est-ce qui va le faire mieux que toi, à ton avis? Voilà, et après on pourra aimer les autres. Avec, ce titre, Fall in Love, tu nous offres quelque chose d'assez intime. Mmh. L'amour, qu'est-ce que c'est beau! Quelque chose à fleur de peau, on va dire. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce retour? Alors, c'est une bonne question parce que ça faisait un moment que j'avais pas sorti de truc, j'avais pas d'inspiration. Ah, tu vois, ce qui guette un peu l'auteur-compositeur, c'est ça aussi. C'est que tu sais plus quoi dire, en fait. Alors j'en ai froissé, j'en ai jeté des textes, tu vois, des pages, parce que je trouvais ça nul, en fait, ça me plaisait pas, tu vois? Je me disais: «Bon, autant que je me taise, je vais chanter les chansons que j'ai», parce que j'ai un paquet de chansons. Je vais les chanter et puis c'est quand l'inspiration va revenir, je ferai de nouvelles chansons. Puis là, j'en ai fait 5 comme ça, l'une sur l'autre, comme ça. Quand même. Voilà et Fall in Love, c'est vraiment la chanson qui dit, que la vie, c'est comme une rivière qui va à la mer, tu vois? Il faut suivre, le sens et quand on choisit d'avoir quelqu'un avec soi, eh ben, il faut regarder ses blessures, il faut s'ouvrir à ça parce que sinon, c'est ses blessures qui te regardent, hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc et puis il faut se souvenir vraiment de ce qu'on a de meilleur en nous, la lumière qu'on a en nous et c'est ça qui doit nous guider, en fait, même dans une relation de couple, tu vois? Il y a beaucoup d'incompréhension chez les uns et chez les autres. Bah, c'est ça, c'est parce que tu veux, souvent, on demande à l'autre de nous aimer mieux que nous, on nous aime, mieux que nous, on s'aime, donc il y a déjà un problème. Ce que je propose, c'est de regarder tout de suite ce clip et nous Merci. revenons juste après. Merci. Coulait l'angoisse, coulait la pluie, coulait le soleil. Vous et puis moi, c'est qu'on l'arc-en-ciel qui a brillé. Ni des fois nous cablier, calté belle mounouillé. Plongé sur dans ta main, ça au cas où c'est
Cette chanson que nous venons d'entendre est-elle pour toi une manière de redéfinir l'amour? Tu sais, quand je parle d'amour, parce que pour moi c'est intérieur et ça doit vibrer du cheveu aux orteils. Et ça fait tellement un bien fou. Je sais. En fait, l'amour, ça fait du bien et puis ça fait beaucoup de mal, en fait. Oui, L'amour, c'est tel qu'on le conçoit, hein, c'est une espèce de, comment te dire ça, de courant d'air, tu vois. oui, oui, oui. Un jour, tu es dans un truc pas possible et dès que la personne change, paf, tu l'aimes plus, tu lui en veux. Je Et comprends. il y a la deuxième chose, si tu veux cette personne pour toi et personne d'autre, tu vois, et tu attends que cette personne comprenne tout ce qui te traverse. Et c'est là où l'amour est vraiment, à mon avis, une erreur dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, à mon sens, il faut être à son écoute. Mm. C'est-à-dire, je disais à une amie, bon, ben, tu cherches quelqu'un, donc prends un papier, mets ce que tu veux vraiment de cet homme-là, et dans l'autre colonne, tu mets ce que toi, tu es prête à faire. C'est pas un exercice facile. Ah non, c'est pas facile. Ah oui, mais je suis prête à faire à manger. Non, non, non. Qu'est-ce que tu es prête à accepter? Qu'est-ce que tu es prête à faire et à ne pas faire? Voilà. C'est pas facile. Et je lui ai dit, dans cette colonne-là, il doit y avoir encore plus de choses que dans l'autre, de ce que tu veux, de ce que tu veux de cet homme-là, comment tu veux cet homme-là, tu vois. Et l'amour, on a du mal à le voir comme ça. L'amour, c'est, ah, je veux quelqu'un comme ça, machin. Mais qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire Pour tu vois. l'autre, est-ce que Moi, j'ai déjà pardonné à quelqu'un qui m'a trompé, tu vois. Parce que je lui ai dit, bon, tu as le droit à l'erreur. Tu peux te tromper. Bien sûr. Moi aussi, je peux me tromper. Hein. Je veux dire, ça peut arriver à tout le monde, tu vois. Tu peux même te tromper 2 fois. Et tu peux te tromper 3 fois. Ou 4 fois. Tu peux. Parce que, tu sais, moi, je chante dans les veillées. Je vois tellement de gens dans la boîte, là. Et en fait, ces gens-là, ils n'emportent rien. Ils n'emportent ni le dernier mot qu'ils voulaient avoir dans une conversation, ni le « j'ai raison, j'ai eu raison, l'air, j'ai raison », ni même la maison, la voiture, je t'en parle même pas, ni même les gens qu'on aime, on les emporte pas. Les gens qu'on n'aime pas, qu'on déteste, on les emporte pas non plus. On n'emporte rien. Même le corps, l'esprit est sorti, et le corps, il n'y a plus rien. plus rien. Tu vois. Donc, à partir de cela, je pense que ça a jeté vraiment une lumière de bienveillance sur la vie et dans le couple, hein, tu vois. Et ce qu'on appelle l'amour, ce serait pas mal de le redéfinir, vraiment, en fait. Tu fais du yoga? Non. Bien. Quoi, j'en ai l'air. Tu te produis très souvent avec Jean-Michel Ravioli. Oui, on l'embrasse. Oui, que j'aime beaucoup. Il est fort sympathique. Ouais. Qu'est-ce qui fait la force de votre lien musical? Alors, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui travaille, qui est vraiment carré. Quoi, il est à l'heure. Et puis, bon, voilà, il est d'une grande gentillesse. Ça n'empêche pas d'avoir son caractère, d'avoir ses moments, tu vois. Mais c'est quelqu'un de plutôt égal. Et c'est vraiment un travailleur. C'est vraiment un travailleur. Et on s'entend bien parce qu'en fait, voilà, on a tous les deux la même vision sur la musique, tu vois. Et ça marche bien, quoi. Puis moi, je cherche pas des noises aux gens, tu vois. Je les laisse être comme ils sont, en fait. Je trouve que c'est plus simple. Ouais. Et franchement, Jean-Michel, c'est très facile de travailler avec lui. Bien. Y a-t-il d'autres projets que tu mènes actuellement, peut-être moins visibles, mais tout aussi importants pour toi? Oui, alors j'ai un projet, je vais te le dire. J'ai un trio de chanteuses, en fait, que je monte, qui s'appelle Lady Zouk, avec Jocelyne Labille et Jessie Belval. Enfin, mes 2 copines, quoi. Ouais, Voilà. des belles. Et en fait, parce que je trouve que le zouk est vraiment en souffrance. Pas la musique antillaise, parce qu'il y a d'autres styles de musique, tu vois, des styles très urbains, hein, le chata et compagnie, tout ça, c'est là, c'est très présent. Mais le zouk en lui-même, il perd de la vitesse, en fait. Et plus singulièrement, le zouk féminin. Il n'y a plus beaucoup de femmes qui chantent du zouk, en fait. Et on est quelques-unes, et encore. Et j'avais lancé un sondage l'autre fois sur Internet en disant citez-moi 5 chanteuses qui ont une véritable carrière, qui se produisent régulièrement en live en Martinique. Ben, il n'y en a pas 5. Ouais, il n'y en a pas 5. Ouais. Et je dis régulièrement, hein, d'accord, il y a Tania, Jocelyne, elle n'est pas tellement ici, elle a une carrière internationale, tu vois. Du département. Voilà, et puis après, moi.
Et je parle d'une carrière. Bien sûr, il y a Raimonia, bien sûr, il y a Claudine qui ont une carrière. Je parle de quelqu'un comme moi ou comme Tania, ou, tu vois, qui sont vraiment, voilà. Et il n'y en a pas tant que ça, en fait, tu vois. Et j'ai envie de relancer, enfin, à ma manière, hein, à mon niveau, le zouk féminin, en fait. Donc, je monte ce trio-là. Et ça sera un concept, en fait. Ça sera un concept qui va mettre le pied à l'étrier à des jeunes chanteuses, organiser des plateaux, faire des festivals de jeunes talents, mais dans le zouk et pour les femmes. Voilà, pour les jeunes et moins jeunes aussi d'ailleurs. Tu vois, et on va organiser des concours de chant, etc. quoi. Non, il y a du boulot, il y a des... Oh, c'est bien de penser. Ouais. Ça s'appelle de la transmission. Exactement. Chose que les gens oublient. Justement, j'allais te demander comment faire rayonner la création caraïbéenne au-delà de nos îles sans la dénaturer. Là, c'est tout trouvé. Mais, tout à fait. Et ça, puis, parce c'est qu'avec génial. ce plateau-là, on va beaucoup voyager. Hein. On va aller à droite à gauche, jusqu'en Afrique, Canada et compagnie. Ça suit mes questions. Toi qui es reconnu en Europe, en Afrique et aux Antilles, ressens-tu des différences dans la façon dont on t'écoute et que l'on te reçoit? Oui, il y a des différences, ouais. Et le public n'est pas le même partout, en fait. Il y a une façon, c'est pas tout le temps le même élan selon les endroits, en fait, tu vois. Quand tu chantes ici et que tu fais par exemple une scène sur Paris, c'est différent totalement? Ça dépend de l'endroit, ça dépend de la soirée, ça dépend. La dernière fois, j'étais à Bercy avec notre amie Fanny, tu vois. Ah si, j'ai vu. Ouais, avec Dominique Zorobabel, on chantait Femme Foi, tu vois. Ouais. Alors, il y avait 15 000 personnes là, tu vois. C'était waouh, bah, tout le monde, c'est une communion, c'est une fête, quoi, tu vois, ça se passe super bien. Et ça dépend. Enfin, de toute façon, tu sais, moi, partout où je vais, en fait, je me dis, bon, je fais mon travail, et puis, et ce qui m'intéresse, c'est le partage, c'est la communication avec les gens, surtout. C'est tout le sens de ce métier, il est là, en fait. Quelle place accordes-tu au silence, à l'introspection, à la déconnexion? Moi, je vis à la campagne, je te jure que ça a du bon. Alors, moi, je vis pas à la campagne, je vis à Fort-de-France, mais j'ai un jardin assez grand. Et ce jardin-là, c'est vraiment mon espace de déconnexion. Là, le chat? En fait. Ah, j'en ai 3. Et ils sont là. Ouais, j'en ai 3. Et j'en aurai bientôt 5. Voilà. Et en fait, si tu veux, c'est important pour moi de garder du temps pour moi, en fait, pour me regarder, moi. Voilà. Ça, c'est hyper important. Et puis, je lis beaucoup. Je regarde des vidéos inspirantes, tu vois. Je médite pas tellement, mais je prie. Ou alors, je fais de la contemplation dans mon jardin, voilà. Donc, j'ai besoin de ce temps-là, en fait, aussi. Ça me... Tu sais, je suis arrivée dans la deuxième moitié de ma vie, tu vois, j'imagine. Et donc, il y a des moments pour tout dans la vie. Il y a des moments pour courir, pour se passionner, pour laisser couler le volcan, tu vois. Puis, il y a d'autres moments pour s'apaiser un petit peu et chercher vraiment la substantifique moelle de notre existence, tu vois. Parce que ça fait du bien, ça apaise d'arriver justement à ce niveau de vie. Beaucoup de personnes n'y arrivent pas. Et merci pour cela. Après tout ce parcours, quel rêve reste encore vivant, peut-être même encore secret que tu nous dirais? Il y a un petit... Alors, j'ai pas de secret. C'est marrant, hein, on me disait ça. Enfin, je vois pas ce que je pourrais garder pour moi. Oui, j'en ai peut-être un petit, ouais, quand je cherche, j'en ai un petit. Mais encore, bon, c'est pas... Tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas de rêve. Et en fait, avant, j'en avais plein des rêves, tu vois. T'as fait les chutes du Niagara déjà? Non, mais c'est pas un rêve. Pour moi, oui. Parce que tu sais, quand tu rêves d'un truc, c'est que c'est un truc un peu inaccessible, tu vois. Et si tu le réalises, c'est que... En fait, pour moi, tout est possible. Donc, ouais, non, mais je te jure... Tout est réalisable. Tout est réalisable. Rien n'est impossible. Il n'y a rien n'est impossible. Rien. À Dieu, rien n'est impossible. Donc voilà, moi, comme j'estime que Dieu est en moi, tout est possible, tu vois. Fallait le citer. Bah, bien sûr. Bah, Enfin, Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Oui. On donne un nom, mais il n'y a pas de nom, en principe. Hein. Mais en fait, pour moi, si tu veux, un rêve, c'est vraiment un truc inaccessible. Et pour moi, tout est accessible. Tout. Tu sais, je vais te dire un truc. Mon fils, il fait du pilote. Il est pilote en simulateur, tu vois. Et l'autre fois, il a battu Verstappen, tu vois ce que je veux te dire? Wow. Ouais. Donc voilà. Et il parle à Max Verstappen. Il se parle. Tu vois ce que je veux te dire?
Rien n'est Il est en impossible. Martinique, il est là, voilà. Il est numéro 1 mondial sur le circuit de Spa. Voilà. Et quand il était tout petit, je lui dis: «Tu veux faire quoi?» Il avait 3 ans dans la vie. «Ah, je veux être champion du monde de Formule 1», qu'il me disait. Et moi, je lui disais: «Bah, si tu veux, pourquoi pas, fais-le, quoi». Tu vois? Dis-moi, il y a rien d'impossible. Rien n'est Tu impossible. vois? Et c'est pas un rêve en tant que soi. C'est une chose qui est là et que tu peux attraper si tu le veux. Ouais, si tu veux, tu peux atteindre la chose. Voilà. Et surtout dans le domaine de la musique. Si tu veux, dans la musique, j'estime que c'est une famille, tu vois? Moi, matin, je vois Stevie Wonder parce que je suis sur un plateau, à New York, ou bien il vient ici à Fort-de-France. On se croise et puis ça y est, le langage, ça sera de chanter. Oui, oui. On chante un truc, c'est fini, ça y est, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il est pas plus ni moins que moi, en fait. Et il est pas inaccessible. Moi, je ne le suis pas. Il y a pas de raison qu'il le soit, tu vois? En tout cas, moi, tout ce que je ressens en Orlan, c'est de l'amour. Travailler avec le nombre des années. Et on atteint, je dirais pas la perfection, mais quelque chose de bien, quelque chose de bon. Bah, Et oui, enfin, tu sais, on est en 2025, c'est une année 9, tu vois? c'est 2 et dit. 2 et 4 plus 5, 9. Et j'ai 54 ans, 5 et 4, 9. Tu vois? C'est une année de fin de cycle, en fait. Tranquille. Donc il y a des choses qu'il faut il faut résoudre, il faut faire éclore, il faut faire épanouir, il faut clôturer, il faut se séparer parfois, voilà. Mais en tout cas, il y a des choses qui doivent vraiment être claires pour recommencer l'année prochaine en année 1. Je suis fan de numérologie. Ouais, j'ai bien Hein, compris. voilà, c'est l'année 1 et c'est 2026. Donc là, et puis après, il y a 2027. Donc, il faut vraiment se réaliser, tu vois. Et moi, je prends ça très au sérieux, tu vois. Mais voilà, je prends le meilleur de moi-même et j'avance avec, quoi. D'où le Donc, projet que tu as de faire cette jeunesse C'est ça. éclore, Exactement. parce qu'il y a des talents encore beaucoup Ah, mais en il y en a Martinique. plein. Et vraiment des talents. Il y a des gens qui chantent, mais méchamment, si j'ose dire. Je peux te le dire. Ah, il y en a, hein, qui chantent, ou alors qui n'ont pas un super chant, mais qui ont un truc, tu vois. On va travailler auprès des autrices-compositrices aussi, tu vois. On va chercher vraiment des gens qui ont du talent pour monter le projet Martinique, tu vois, au niveau culturel et au niveau de cette force féminine, ce féminin sacré, là, tu vois, qu'on a mis de côté, là. Il faut l'ouvrir. Parce que je pense que les femmes ont un rôle à jouer dans l'avenir de l'humanité, et Énorme. singulièrement en Martinique. Merci Orlane d'être venue dans l'émission De vous à nous. J'espère à nouveau te rencontrer, qui Bien sait. sûr, Pour moi, c'est toujours un plaisir pour moi aussi. de te parler, de t'écouter et de partager avec toi ces moments fort agréables. Ah, merci. Et merci à toi, Canal. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton chemin aussi. Merci pour tes questions intelligentes, ouvertes. Et vraiment, je crois que tu remontes le niveau et c'est bien. Bravo. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci Orlane.